Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Les règles sur ce qui est autorisé ou non pour le nouvel an, un concert organisé à Barcelone qui donne de l'espoir sur le retour de tels événements ou encore les actus en bref. Comme chaque jour, vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet en France. Je voulais vous parler d'une polémique très politique, le Petit Cambodge qui est l'un des restaurants visés par les terroristes de l'attaque du 13 novembre 2015 à Paris, doit faire face en ce moment à des squatteurs. En fait, les gérants du Petit Cambodge sont locataires d'un local dans le 10e arrondissement de Paris et après de nombreux travaux, ils avaient prévu d'en faire un nouveau restaurant. Problème pour eux, depuis le 14 novembre, ils ne peuvent plus accéder à leur local car il est occupé par un groupe de militants. Il s'agit apparemment de membres de plusieurs assos et notamment des assos écologistes tels que Youth for Climate qui veulent dénoncer notamment la gentrification et l'augmentation des prix de l'immobilier dans le quartier. Le truc, et on a déjà eu l'occasion d'en parler cet été sur un sujet assez similaire, actuellement les propriétaires d'un local de ce type-là ne peuvent pas faire grand-chose. En effet, normalement, ils doivent agir dans les 48 heures pour déloger les squatteurs, mais passé ce délai, il faut que l'affaire passe forcément devant un tribunal. Yann Brossa, l'adjoint communiste à la mairie de Paris en charge du logement, s'est opposé à cette action des squatteurs, jugeant que la meilleure façon de lutter contre la gentrification et le manque de diversité dans certains quartiers, ce n'est pas d'occuper un restaurant qui est déjà en difficulté à cause du Covid, mais plutôt d'encourager la construction de logements sociaux dans ces mêmes quartiers. Du côté des organisateurs du squat et notamment de l'association Youth for Climate, on défend ce squat, expliquant notamment que le local n'est plus utilisé depuis 5 ans. Alors une plainte a été déposée par les propriétaires du restaurant pour violation du domicile et une nouvelle audience a eu lieu hier. Le verdict en l'occurrence est attendu pour le 4 janvier, donc évidemment on vous tient au courant la semaine prochaine. Alors on va parler du nouvel an dans quelques instants, mais je voulais d'abord vous parler d'une info qui pourrait donner de l'espoir au monde de la culture et plus largement aux fans de concerts pour l'année 2021. En effet, un concert sans distanciation sociale a été organisé le 12 décembre à Barcelone en Espagne par le festival Primavera Sound avec plusieurs organisations et différents hôpitaux. En gros, plus de 1000 volontaires se sont rassemblés pour assister à un concert en intérieur au Nizza Club à Barcelone et le tout sans respect de la distanciation sociale. Alors je sais, dit comme ça peut faire un peu peur, mais en l'occurrence, les organisateurs avaient tout prévu. En effet, les spectateurs ont dû passer un test rapide antigénique à l'entrée de la salle pour s'assurer d'être négatif et ensuite ils devaient porter un masque FFP2 tout au long du concert quand ils étaient à l'intérieur de la salle. Au final, aucune contamination n'a été enregistrée suite à ce concert, ce qui est donc plutôt convaincant pour cette première expérience et surtout une bonne nouvelle pour le monde du spectacle. Les tests rapides antigéniques couplés donc à un masque pourraient potentiellement être une solution pour l'organisation de certains événements, on verra ce qu'il en est dans les semaines à venir. L'autre sujet en France, donc vous le savez, c'est prévu, je voulais vous parler du nouvel an, des règles et de ce qui sera possible ou non de faire. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, il n'y aura pas d'exception au niveau du couvre-feu cette année et donc comme tous les jours, les sorties seront interdites entre 20h et 6h sauf pour une raison valable, par exemple si vous travaillez la nuit du 31, mais alors à ce moment-là, évidemment, il faut avoir une attestation pour le prouver. Là-dessus, le gouvernement a bien précisé qu'il serait intraitable, donc a priori il n'y aura quasiment personne dehors entre 20h et 6h. Alors pour autant cela n'empêchera pas certains de se rassembler et d'aller par exemple chez des amis et de dormir sur place en arrivant avant 20h. D'ailleurs en l'occurrence les ventes de matelas gonflables ou encore de sacs de couchage dans les magasins de sport sont en train d'exploser à l'approche du nouvel an. De nombreux magasins indiquent d'ailleurs être en rupture de stock ces derniers jours. Pour les rassemblements, il est recommandé de se limiter à 6 personnes sans compter les enfants, mais il ne s'agit que d'une recommandation puisque la loi ne permet pas à l'État d'interdire d'être plus d'un certain nombre dans un logement. Alors je vous la fais courte, on va pas rentrer dans les détails de la loi, si ça vous intéresse je vous mets des liens en description, mais c'est donc surtout un appel à la responsabilité qui est fait par le gouvernement pour limiter les contaminations et les débordements. Mais alors que peut faire la police demain soir si elle peut difficilement limiter le nombre de personnes dans un domicile? Eh bien la police peut intervenir dès qu'une fête est signalée ou alors qu'une dénonciation pour tapage nocturne est faite. Autrement dit donc, pour faire simple, dès qu'il y a trop de bruit et que ça dérange les voisins, la police peut intervenir. Dans ce cas, en cas de tapage nocturne, ils peuvent potentiellement embarquer en garde à vue le propriétaire ou alors le locataire du logement pour mise en danger de la vie d'autrui, comme cela s'est passé dans plusieurs fêtes clandestines en France ces derniers jours. Les invités, eux, pourront être sanctionnés d'une amende pour tapage nocturne de 68 €, mais aussi d'une amende de 135 € pour non-respect de la distanciation
altercation physique, mais après là-dessus en gros l'infraction doit être constatée depuis l'extérieur, puisque en théorie en tout cas les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'entrer dans le domicile d'une personne sans permission. Bon, mais là-dessus faut bien voir que la situation est assez inédite et donc les règles et les amendes potentielles exactes sont encore assez floues, même si donc on l'a dit, ces derniers jours il y a eu plusieurs cas d'amende et de garde à vue suite à des fêtes clandestines. Alors pour ce qui est des contrôles, plus de 100 000 policiers vont être mobilisés en France le soir du Nouvel An. Ils devront se concentrer a priori plus particulièrement sur les fêtes et les rassemblements clandestins, chez les gens comme dans la rue, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin leur a demandé de faire particulièrement attention aux centres-villes et aux quartiers sensibles. Par ailleurs, on notera que les préfets peuvent interdire la vente d'alcool et c'est ce qui se passe par exemple dans le département de l'Ille-et-Vilaine où il ne sera plus possible d'acheter de l'alcool dès 16 h le 31 décembre. En gros, vous l'aurez compris, il y a encore quelques légères zones de flou, mais ce que l'on sait, c'est que les contrôles seront très importants demain soir pour éviter un maximum les débordements et ne pas déclencher une troisième vague de l'épidémie. Évidemment, du coup, vous le savez, de notre côté, on vous tient au courant dans ces résumés d'actualité sur YouTube, mais aussi sur nos autres contenus qu'on peut poster chaque jour directement sur Instagram. Vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes près de 800 000 abonnés. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute et on commence avec une première actu. Seulement 138 personnes ont reçu une dose du vaccin en France depuis dimanche et le lancement de la vaccination. Alors ce chiffre, vous l'imaginez, il est extrêmement bas par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui a déjà vacciné 18 000 personnes en 3 jours et donc face à cela, le ministre de la Santé Olivier Véran a réagi hier et en fait il a expliqué qu'il préférait que l'on prenne le temps de recueillir le consentement des personnes vaccinées en France et de prendre le temps d'expliquer tout ce qu'il faut aux personnes vaccinées. Bref, selon le gouvernement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et on verra donc si les chiffres français rattrapent ceux de l'Allemagne dans les jours à venir. Deuxième info, un séisme de magnitude 6,4, donc plutôt puissant quand même, a eu lieu hier en Croatie, au centre du pays. Plusieurs immeubles se sont effondrés et au moins 7 personnes sont décédées. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le séisme a même été filmé en direct à la télévision et les secousses ont également été ressenties au Parlement. Jusqu'en Slovénie, un pays voisin, il y avait aussi des secousses et une centrale nucléaire a été fermée par précaution. Troisième info, on part en Amérique du Sud, en Argentine cette fois-ci, un pays très catholique où le Sénat vient d'adopter une loi qui légalise l'avortement. Jusqu'ici, l'avortement n'était permis qu'en cas de viol ou alors de danger pour la vie de la mère et il faut savoir que c'est un texte qui était très attendu par une partie de la population car chaque année, environ 38 000 femmes étaient hospitalisées en Argentine pour des complications lors d'avortements clandestins, c'est-à-dire donc d'avortements faits par la femme elle-même et sans l'aide d'un médecin. Alors vous le voyez actuellement sur ces images, des milliers de personnes se sont réunies cette nuit dans les rues de Buenos Aires pour célébrer cette décision historique. Dernière info pour terminer sur En Bref et avant de passer au débat, je suis désolé, c'est pas vraiment une note positive, 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des relevés en 1900. La température moyenne sur l'année a atteint 14 degrés Celsius alors que le précédent record était de 13,9 degrés et il datait de 2018. Selon le climatologue Jean Jouzel, ce nouveau record sera très certainement battu dans les 10 ans à venir à cause du dérèglement climatique. Le débat hier c'était le suivant, est-il préférable de passer dès maintenant le bac 2021 en contrôle continu? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagé, même si vous êtes tout de même plus de 50% à être favorable à un passage dès maintenant en contrôle continu. Le débat du jour quant à lui c'est le suivant, allez-vous fêter le nouvel an cette année et si oui comment? Pour participer comme chaque jour c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte et vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic et pourquoi pas pour en discuter directement dans les commentaires, sachant que vous allez le voir, aujourd'hui on a plusieurs critères donc c'est pas seulement un vote oui non mais il y a plusieurs sélections possibles. Voilà écoutez c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, rendez-vous sur Instagram pour découvrir d'autres actus et d'autres contenus qu'on fait au quotidien, n'hésitez pas aussi à vous abonner directement à cette chaîne YouTube mais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.